Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire annonce la célébration de son 30e anniversaire. L'Association nationale des promoteurs et exploitants de cyber et web innovation de Côte d'Ivoire a organisé une collecte de sang pour apporter sa pierre à l'édifice. Et un exploit mondial se prépare en Côte d'Ivoire. La chef Mélanie Céline Zeynab Bansé se lance à l'assaut du record Guinness de cuisine. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Le Forum national des confessions religieuses de Côte d'Ivoire veut marquer un arrêt pour faire le point du chemin parcouru en 30 années d'existence. Selon les informations données au cours d'un point de presse par les organisateurs, ils entendent dresser un bilan approfondi des actions menées et proposer des perspectives novatrices pour les années à venir. Une table ronde sur le thème « Le Forum des confessions religieuses » hier, aujourd'hui et demain. Cette table ronde est prévue se tenir le mercredi 11 décembre 2024 à 10h au centre culturel de l'archevêché de la cathédrale d'Abidjan. Une prière interreligieuse qui est prévue se tenir le samedi 14 décembre 2024. Cet exercice est d'autant plus crucial à l'approche des élections présidentielles de 2025, une période où le rôle du dialogue interreligieux et de la paix sociale est fondamental. Et quand nous sommes la veille d'une grande élection, qui est une élection présidentielle, naturellement on ne peut pas rester les bras croisés, donc il est bon d'anticiper, de prendre le devant pour pouvoir donc sensibiliser les uns les autres à la nécessité de la paix. Vous savez, le père fondateur de cette Côte d'Ivoire, qui a été donc le premier homme politique de la Côte d'Ivoire, a souhaité que tous les Ivoiriens fassent de la paix leur seconde religion. Depuis sa création, le FNCR Côte d'Ivoire s'est donné pour mission le renforcement de la coexistence pacifique entre toutes les religions présentes sur le territoire, favoriser le dialogue interreligieux à travers des visites régulières dans les églises, les temples et les mosquées, maintenir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et encourager la concertation entre acteurs politiques. Une équipe de la Croisière Verte a tenu une conférence de presse en collaboration avec plusieurs établissements techniques d'Abidjan. Cette rencontre visait à sensibiliser sur les avantages des voitures électriques et solaires dans l'espoir d'encourager davantage de personnes à adopter ces moyens de transport écologiques. Notre objectif, c'est tout simplement de promouvoir la mobilité durable, la mobilité de demain, d'aujourd'hui et de demain, en montrant que les voitures électriques, ça marche, qu'avec des petites voitures électriques, on peut réaliser de très grands exploits. Et notre ambition, c'est de faire rêver les gens, de les amener avec nous dans ce voyage et de leur donner envie, peut-être plus rapidement, d'adopter les véhicules électriques. Les participants à cet échange se disent satisfaits et affirment avoir enrichi leurs connaissances sur le sujet. J'ai appris beaucoup de choses concernant les véhicules solaires, concernant les véhicules électriques. J'ai appris aujourd'hui que c'est pas seulement que les véhicules thermiques qu'on doit utiliser avec le soleil qui est en Afrique ici. Donc les véhicules solaires, on serait beaucoup avantageux concernant les véhicules solaires. La Croisière Verte de Citroën, organisée en 1971, était une expédition automobile destinée à promouvoir les capacités tout-terrain de la marque et sensibiliser le public à la préservation de l'environnement. Inspirée par les célèbres expéditions historiques de Citroën comme la Croisière Noire et la Croisière Jaune, cette aventure se déroulait dans des zones naturelles remarquables, notamment en France, et utilisait des véhicules emblématiques comme la Méhari, connue pour sa légèreté et son adaptation à tout type de terrain. Le don de sang, un acte simple mais vital. Chaque jour, des milliers de vies dépendent de la générosité des donneurs. C'est dans ce sens que l'Association nationale des promoteurs et exploitants de cyber et web innovation de Côte d'Ivoire s'est mobilisée pour une opération don de sang. Cet élan de générosité vise à combler le déficit croissant en sang estimé à plus de 100 000 poches par an. Nous avons des femmes dans les salles d'accouchement qui ont besoin du sang. Nous avons des enfants par maladie qui sont anémiés, qui ont besoin du sang. Nous avons aussi des accidentés qui ont besoin aussi du sang. Donc quand tu as cette possibilité de venir donner ton sang pour sauver des vies, je pense que c'est une joie. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Donc comme j'ai appris, donc je dis ok, moi aussi je vais commencer à donner mon sang à partir d'aujourd'hui. Après ce don de sang, l'organisation prévoit amplifier ses activités à toutes les régions du pays par la construction de salles multimédia et de cours d'informatique. Donner du sang, c'est l'action que nous posons pour montrer que
Les membres de l'ANAPCI ne sont pas seulement en train de donner le Wi-Fi de proximité, mais ils donnent le sang pour sauver des vies. Composée de plus de 3000 membres, l'Association nationale des promoteurs et exploitants des cyber-innovations en Côte d'Ivoire a vu le jour en avril 2024 dans un élan de solidarité et de soutien à la communauté. Elle veut battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine par un individu. À ses fourneaux, Mélanie Céline Zeynab Bansé, qui s'apprête à relever ce défi, fait une démonstration. La chef ivoirienne, qui comptabilise 17 ans d'expérience, s'est fixée comme objectif de cuisiner sans interruption pendant 120 heures, soit plus de 15 000 plats, pour décrocher le précédent record détenu par la chef nigériane Hilda Bassi de 100 heures, puis par l'Irlandais Alan Fisher de 119 heures et 57 minutes. Physiquement, il faut être prêt, mais aussi mentalement. Parce qu'on peut être fort physiquement, on peut être prêt physiquement, mais si mentalement on a peur, on a des doutes, on ne peut pas. Donc déjà, ça c'est une préparation qui est depuis, en marche depuis, ça fait près d'1 an que voilà, on s'apprête à le faire. Les sous-chefs, j'en ai 8 avec moi dans le bloc de travail. Mais en même temps, il y a des aides cuisine aussi qui seront là pour aider à nettoyer, à découper et tout. Au-delà de l'exploit, cet événement a une portée sociale et humanitaire par la distribution des repas aux spectateurs et aux familles défavorisées. Il contribuera au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'international, mais aussi à susciter de l'espoir chez la jeunesse. Donc, le concours de tout un chacun pour permettre à ce qu'une famille défavorisée, une personne dans les difficultés, ressente un moment de bonheur dans ces festivités-là, est demandé. Donc, c'est la solidarité de tous les Ivoiriens qui n'est plus à démontrer, à laquelle on fait appel dans ce projet. Le marathon de cuisine aura lieu à Abidjan du 17 au 22 décembre 2024 à l'espace Agora de Koumassi, spécialement aménagé pour accueillir Mélanie et son équipe. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.